Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au maître des messagers, notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses proches parents musulmans et à ses compagnons bons et purs. Chers auditeurs, chères auditrices, assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous allons aborder aujourd'hui, incha'Allah, une question très importante du livret intitulé « La croyance des musulmans ». Cette question est la suivante. Quelle est la preuve qu'il est permis de faire as-salatu ala nabi, l'invocation en faveur du prophète, après l'appel à la prière à haute voix, de faire cette invocation à haute voix. Donc, as-salatu ala nabi est une invocation en faveur du prophète qui comporte le terme salat, par laquelle nous demandons à Dieu d'élever davantage le degré et l'honneur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette invocation en faveur du prophète, il nous est permis de la faire en toute occasion et même dans certains cas, c'est un devoir de la faire. Oui, l'invocation en faveur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est parfois un devoir. Comme quoi, par exemple, l'orateur qui donne les deux discours le jour du vendredi, qu'est-ce qu'il dit dans le premier et dans le deuxième? Parmi les piliers des deux discours, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quoi d'autre? Dans la prière, on fait l'invocation en faveur du prophète après le dernier tashahhud. Cela également fait partie des piliers de la prière dans l'école shafi'ite, hanbalite aussi. Et certains savants ont dit qu'il y a un détail à ce sujet. On ne va pas rentrer maintenant dans ces détails. En résumé, l'invocation en faveur du prophète, c'est une bonne chose dans la religion. C'est quelque chose que la loi de l'islam a incité à faire. C'est-à-dire que la loi a encouragé à ce que nous fassions l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, est-ce que l'invocation en faveur du prophète est restreinte par un temps spécifique, après l'appel à la prière ou avant l'appel à la prière? Non. À n'importe quel moment, on peut la faire. Ce n'est pas limité. Comme le montre le verset que nous allons citer plus tard et qui indique la généralité, c'est-à-dire que l'on peut faire l'invocation en faveur du prophète à n'importe quel moment. Ceci est permis, ce n'est pas interdit. Donc je répète la réponse, il est permis de faire l'invocation en faveur du prophète à haute voix après l'appel à la prière. Et nous ne prêtons pas attention à ceux qui interdisent cela. Il n'y a aucune preuve pour l'interdiction de dire l'invocation en faveur du prophète après l'appel à la prière à haute voix. Il y a un groupe qui ont suivi une personne qui s'appelait Al-Albani, qui ont pourtant prétendu que cela est interdit. Une fois, à Damas, le muazzin a fait l'appel à la prière. Puis, après l'appel à la prière, il a fait l'invocation en faveur du prophète à haute voix. Quelqu'un, parmi ceux qui suivent Al-Albani, était présent dans la mosquée. Il a crié dans la mosquée. Il a dit une phrase ignoble. Que Dieu nous en préserve. Regardez, de par leur haine et leur animosité envers le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, cet homme a dit, c'est interdit. C'est comme celui qui commet l'inceste avec sa mère. A'oudhu billah. Il l'a considéré comme quelqu'un qui a fait la fornication avec sa propre mère. Regardez comment elle est ignoble et vulgaire, cette parole. Alors,
le cheikh Aboul Yusr Abidin, qui était le moufti de la Syrie, que Dieu lui fasse miséricorde, a demandé après lui. Ce moufti faisait partie des bons. C'est un ancien et il a menacé cet homme, c'est-à-dire qu'il a demandé à ce qu'on lui amène cet homme et on lui amène son chef. Il les a convoqués et il leur a dit, si vous récidivez à faire cela, nous t'emprisonnerons. Mais le cheikh Aboul Yusr Abidin est mort peu de temps après. Et les hérésies de cet homme se sont propagées parce que malheureusement, pas tous ceux qui occupent un poste sont nécessairement des hommes qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal comme il se doit. Lui, le cheikh Aboul Yusr Abidin, c'était quelqu'un qui respectait la loi et qui faisait respecter les limites de la loi. Nous demandons à Allah Ta'ala la sauvegarde parce que, chers auditeurs, lorsque l'un de nous se tait, le mal se propage. Nous, chacun d'entre nous, sans que ce soit une condition qu'il soit un moufti ou qu'il soit un savant, quelle que soit sa profession, quel que soit l'endroit, il faudrait qu'il ordonne le bien et qu'il interdise le mal. Ne faites pas preuve de manquement en cela. Ceci est un sujet éminent. C'était ce que faisaient les prophètes. C'est ce qu'ont fait les saints. C'est ce que font les savants qui œuvrent conformément à leur science. Occupez-vous à propager cela. Vous en aurez les récompenses de la part de Dieu, Tabaraka wa Ta'ala, au jour du jugement, Inch'Allah. Nous devons être comme la lumière. À chaque fois que la lumière se diffuse, qu'est-ce qu'il arrive à l'obscurité? Elle diminue. C'est ainsi que sont Ahl Sunnah wal Jama'a, les Asha'ira et les Maturidiyya. Plus ils sont actifs pour diffuser la bonne croyance, plus la lumière se propage et plus l'obscurité diminue. Alors que chacun d'entre nous n'ait pas honte et ne fasse pas preuve de paresse ni de manquement dans cela. Citons maintenant le verset dont on a parlé auparavant. Dieu Azza wa Jal dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, qui signifie en français, certes, Allah élève davantage en degré le prophète. Et ces anges, ça veut dire les anges de Allah, font des invocations pour que Allah l'élève davantage en degré. Ô vous qui avez cru, faites l'invocation en sa faveur afin que Dieu l'élève davantage en degré et qu'il l'apaise quant au sort de sa communauté. Donc le début de ce verset, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, signifie que Dieu augmente en honneur et en glorification le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de la part de Dieu, as-salat ala nabi, elle signifie quoi? Elle signifie l'augmentation d'honneur pour lui. Et oui, et non pas la prière avec inclinaison et prosternation, comme disent certains ignorants en faisant une traduction littérale et disent Dieu prie sur le prophète. A'oudhu billah. Nous adorons Dieu. Nous ne lui attribuons pas cela. Donc je reviens maintenant au terme yusalluna ala nabi. Il fait aussi référence aux anges. Ils font as-salat ala nabi. Et le terme salat est dans le sens de l'invocation, c'est-à-dire les anges demandent à Dieu qu'il augmente le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en honneur et en glorification. Ça, c'est as-salat de la part des anges. Puis, l'ordre pour nous, Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi. Ceci, c'est un ordre de Dieu, Tabaraka wa Ta'ala, pour que nous fassions as-salat ala nabi, c'est-à-dire l'invocation en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le salam,
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Et le salam, c'est quoi le salam? C'est l'invocation que Dieu préserve le prophète de ce qu'il craint pour sa communauté. J'ai utilisé le terme ordre en disant que l'invocation en faveur du prophète est un ordre de Dieu. Le sens du mot ordre ici englobe aussi bien la recommandation que le devoir. C'est-à-dire, cette invocation est dans certains cas recommandée et dans d'autres cas, c'est un devoir. Ô vous qui êtes croyants, c'est un ordre envers les croyants de la part de Dieu. Si par exemple, le nom du prophète est cité dans une assemblée, même 20 fois ou 30 fois, et que tu sors de l'assemblée sans avoir fait l'invocation en sa faveur, même pas une fois, tu tombes dans ce qui est fortement déconseillé. Il aurait fallu le faire au moins une fois. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Al-bakhilu man zukirtu indahu wa lam yusalli alayhi » ce qui veut dire l'avare. C'est celui auprès duquel mon nom a été cité et qui n'a pas fait l'invocation en ma faveur. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit, dans ce cas rapporté Muslim, إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا. Ce qui veut dire en français, lorsque vous entendez le mu'azzin, répétez ce qu'il dit, puis faites l'invocation en ma faveur. Car celui qui fait une invocation en ma faveur, Allah lui donnera la récompense de 10 grandes bonnes actions. Donc le mu'azzin, chers auditeurs, lorsqu'il fait l'appel à la prière, a-t-il mentionné le prophète ou pas? Il l'a mentionné. Donc, fait-il l'invocation en sa faveur ou pas? Il fait l'invocation en sa faveur. Et c'est la même chose pour tous les mu'azzins. Par ailleurs, j'attire l'attention à quelque chose. Le mu'azzin qui fait l'invocation en faveur du prophète après le azan, on ne dit pas à son sujet qu'il a ajouté quelque chose dans l'appel à la prière. Il a fait l'invocation en faveur du prophète après l'appel à la prière. Vous avez vu la nuance? Lui, il n'a pas rajouté de mots dans l'appel à la prière. Il a fait l'invocation en faveur du prophète après avoir fini l'appel à la prière. Celui qui vous dit que c'est interdit, que c'est haram, dites-lui, où finit l'appel à la prière? À la parole, Allahu Akbar, La ilaha illallah. C'est là que l'appel à la prière finit. Bon, et quand est-ce que le muazzin fait l'invocation en faveur du prophète? Après l'appel à la prière. Est-ce que le prophète a dit de faire l'invocation en faveur du prophète à ce moment-là? Oui, le hadith est clair là-dessus. Est-ce qu'il a dit de la faire à voix basse? Non. Et il n'a pas dit non plus à voix haute. Donc cela indique que les deux sont autorisés. Donc je répète le début du hadith rapporté par Muslim. إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيْهِ. Qui veut dire en français, lorsque vous entendez le muazzin, dites la même chose que lui, puis faites l'invocation en ma faveur. Donc, que veut dire dites la même chose que lui? Ça veut dire on répète ce que dit le muazzin, sauf quand il dit hayya ala salah et hayya ala al-falah. Le prophète a enseigné de dire à ce moment-là, après lui, la hawla wa la quwwata illa billah, dans chacun des deux cas. Mais pour le reste du azan, on répète derrière lui ce qu'il a dit. Puis il a dit quoi? Thumma sallu alayhi. Puis faites l'invocation en ma faveur. Il n'a pas dit, sauf le muazzin, lui, il ne la fait pas en ma faveur. Il n'a pas dit cela. Et il n'a pas dit, faites l'invocation à voix basse. Il a laissé dans l'absolu, il l'a dit dans l'absolu. Il a dit,
thumma sallu alayhi, ce qui veut dire puis faites l'invocation en ma faveur. Ceci indique qu'il est permis de faire cette invocation à voix haute et à voix basse. D'ailleurs, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pendant 7 siècles après lui, les muazzins la faisaient à voix basse. Et depuis 7 siècles, les muazzins la font à voix haute. Les deux sont permis. J'espère que c'est très clair. Certains pourraient te dire, ouais, mais le prophète n'a pas dit faites l'invocation en ma faveur après l'appel à la prière à voix haute. Nous leur disons de nouveau, il n'a dit ni à voix basse ni à voix haute. Mais il a dit de la faire après la fin de l'appel à la prière. Parfois ils te disent, oui, mais les muazzins du messager de Dieu ne l'ont pas fait, c'est-à-dire à voix haute, en voulant prétendre que ce serait alors une mauvaise innovation. Nous leur disons, et de même, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de minaret, il n'y avait pas de coupole pour les mosquées, il n'y avait pas de mihrab. Les minarets, ce sont ces tours où les muazzins montent pour faire l'appel à la prière. Vous savez qu'à la Mecque, notre maître Bilal, il est monté une fois sur la Kaaba, n'est-ce pas? Oui, il y a fait l'appel à la prière. Et à Médine, il faisait l'appel à la prière à un endroit bien précis, légèrement élevé, sans microphone ni haut-parleur. Il n'y avait pas ces instruments. Maintenant, est-ce que nous disons que faire l'invocation en faveur du prophète après l'appel à la prière à haute voix serait rejeté parce que le prophète n'a pas ordonné à ses muazzins de le faire? Ou alors parce que les muazzins du messager ne l'ont pas fait? Non! Et nous avions déjà vu la règle Mujarradu tarki la ya'ni tahrim. Le simple fait de délaisser une chose ne signifie pas l'interdiction. Le fait de délaisser quelque chose n'indique pas qu'on juge cette chose comme étant interdite. Pas du tout. Par ailleurs, le fait qu'il fasse l'invocation en faveur du prophète à voix haute, après l'appel à la prière, ceci est arrivé à l'époque du sultan Salahuddin al-Ayyubi. Et ce dernier l'a accepté. Et cela a été diffusé sur les minarets, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à faire, après l'appel à la prière, l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous rappelons le hadith Man zakarani falyusalli alayhi, celui qui cite mon nom, qui fasse l'invocation en ma faveur. Et le muazzin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cité le nom du prophète ou pas? Oui, il l'a cité. Et donc, il fait l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith a été rapporté par Al-Hafiz As-Sakhawi. D'ailleurs, As-Sakhawi, c'est lui aussi qui rapporte que la première fois que l'invocation en faveur du prophète à haute voix après le azan a été innovée, c'était à l'époque du sultan victorieux Salahuddin al-Ayyubi, dont le prénom est Youssouf, que Dieu lui fasse miséricorde, le fils de Ayoub, qui était un héros courageux, et comme vous savez, il a des mérites éminents, parmi lesquels il y a le fait d'avoir généralisé l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à voix haute. Les muazzins faisaient l'invocation en faveur du prophète à voix haute. Subhanallah. Chers bien-aimés, je termine le cours d'aujourd'hui par cette histoire qui est arrivée au grand savant Sufyan al-Thawri, que Dieu l'agrée, et qu'il a lui-même rapporté. Il a dit « J'ai vu un homme qui faisait l'invocation en faveur du prophète chaque fois qu'il posait ou qu'il levait un pied. Je lui ai dit « Mon frère, tu délaisses le tasbih, c'est-à-dire la parole « Subhanallah », le tahlil, c'est-à-dire la parole La ilaha illallah, et tu te consacres à l'invocation en faveur du prophète. As-tu quelque chose à dire à ce sujet? Il m'a dit alors, qui es-tu? Je lui ai dit, je suis Sufyan al-Thawri. Il m'a dit, si tu n'étais pas l'une des personnes les plus émérites de ton époque, je ne te dévoilerai aucunement mon état. Pas plus que je ne te donnerai à connaître mon secret. Puis il a dit,
Je suis parti avec mon père pour accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. Alors que nous avions atteint l'une de nos étapes, mon père est tombé malade. J'ai alors veillé sur lui pour le soigner. Alors que je me tenais au niveau de sa tête, il est mort. Et son visage a noirci. J'ai alors tiré son pagne pour couvrir son visage. Puis le sommeil m'a gagné et je me suis assoupi. C'est alors que j'ai vu un homme. Et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que lui, ni personne porter des vêtements plus propres que les siens, ni avoir un meilleur parfum. Il s'est approché de mon père. Il a soulevé l'habit qui couvrait son visage et il a passé sa main sur le visage de mon père. Son visage est alors redevenu blanc. Alors qu'il allait repartir, je me suis agrippé à son vêtement et je lui ai dit « Qui es-tu ? Que Dieu te fasse miséricorde. Allah m'a fait grâce par ta venue, ainsi qu'à mon père, dans cette résidence où nous sommes tous deux étrangers. » Il m'a dit « Tu ne me reconnais pas ? Je suis Muhammad, fils de Abdullah. Je suis celui à qui a été révélé le Coran. Ton père était quelqu'un qui commettait beaucoup de péchés. Mais il faisait beaucoup d'invocations en ma faveur. Lorsque lui est arrivé ce qui lui est arrivé, il a demandé mon secours. Je suis celui qui vient au secours de ceux qui font beaucoup d'invocations en ma faveur. L'homme a dit, je me suis réveillé, j'ai dévoilé le visage de mon père et j'ai constaté qu'il était effectivement redevenu blanc. Voilà la fin de cette histoire. Et voilà pour aujourd'hui, chers auditeurs. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour la suite de ce programme. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.